Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voter, hein? On a 5 jours du vote. Voilà, alors ce que je voulais vous dire, c'est que votez oui, hein, pense à voter, mais alors votez bien, hein, ne vous trompez pas. Voilà, alors vous vous rappelez, lors de ma dernière vidéo publiée, donc je parlais des femmes, hein, dans le deuxième tirage, des femmes et leur rôle dans notre société, qu'elles allaient jouer certainement un rôle important. Et donc, eh bien, j'ai entendu une femme, une ancienne marcheuse proche de Monsieur Micron, donc qui était dépitée, euh, dépitée et aussi députée. Député En Marche, voilà. Ou alors, on peut enlever le D, hein, parce que si vous écoutez ou vous lisez son livre, elle a écrit un livre depuis, eh bien, vous comprendrez pourquoi c'est plus puté que député. Bon. Voilà, donc elle s'occupe. Alors, c'est une femme qui s'occupait de la culture en général, enfin la culture notamment, surtout de la production de films. Elle s'occupait aussi de gérer, je sais pas, elle avait un poste qui était proche. Enfin, elle a occupé plusieurs postes, mais elle s'occupait surtout de la culture et de tout ce qui est film, cinéma. Voilà, elle était ouais, elle faisait de la production en fait. Voilà, alors c'était une femme qui était députée, qui est partie, hein, de ce parti, comme Martine Warner d'ailleurs, qui dénonce la... Donc en fait, elle dénonce dans une interview, je dirais pas quel, quel journal en fait, parce que c'est un journal au niveau des réseaux sociaux. Donc elle dénonce en fait le manque de chaleur et le manque de psychologie qu'il y avait dans cette mouvance microniste. Elle parle de froideur, d'exécution, de stratégie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle parle aussi de cynisme. Elle disait que la plupart des personnes qui étaient là-bas, qui réussissaient, ils avaient du cynisme. Et elle faisait beaucoup de rapports. Elle raconte toujours qu'elle faisait des rapports et à chaque fois on l'envoyait balader parce qu'on lui disait que ce qu'elle faisait, pourtant, elle faisait des trucs, enfin, selon elle, elle travaillait pas mal. Elle était conseillère auprès de certains hommes politiques. Et bah, elle a remarqué que la plupart des hommes politiques sont feignants, en fait, hein, il y en a beaucoup. Et bon, pour revenir à Micron, donc pour elle, c'est froideur, exécution, stratégie, surtout bluff. C'est-à-dire qu'il gérait la politique comme une partie de poker, quoi. Et vous savez qu'au poker, eh ben, c'est le bluff, hein. On bluffe beaucoup au poker pour gagner. Eh bien, c'est ce qu'elle dit, elle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Ouais, donc pour finir, elle disait aussi que quelque chose ouais, que j'ai retenu, elle disait de tout ce qui était face à Micron et tout ce qui gravitait autour de lui. Elle dit, la cite, lorsque je me suis rendu compte qu'il allait contre les idées, pourquoi il avait été suivi et élu. Voilà. Donc on va faire un petit tirage de cartes par rapport à ça, par rapport à cette femme justement, hein, si elle dit vrai, et puis réellement, qu'est-ce qu'en pense le jeu, les oracles, hein, concernant en fait cette façon de gouverner, hein. Est-ce que on est face à des personnes froides, sans cœur, hein, qui sont là juste qui jouent une partie en fait, un peu comme j'en parlais, tiens, dans une vidéo, ça. Voilà, ils jouent comme, c'est un peu un jeu. D'ailleurs, à un moment donné, elle nous parle, elle nous dit, elle met le mot puéril, voilà, elle prononce ce mot puéril. Hein, il disait qu'elle dit il avait des propos puérils. Donc, faut voir qu'est-ce que c'est. C'est la critique. La critique. C'est ce qu'on fait là, c'est la critique. Elle parlait de... Voilà, donc on va demander aux cartes si réellement, pour ceux qui ne sont pas encore, hein, qui hésitent, hein, qui peut-être qui veulent voter encore pour Micron. Donc c'était pour montrer encore qu'il y avait des personnes qui étaient là pour... qui ont connu de très très près en fait la façon de, j'allais dire régner un peu comme un roi, mais en fait c'est pas, c'est presque ça.
Il y a quelque chose aussi qui m'a interpellée. Elle a dit comme ça que Roselyne Bachelot, qui était la ministre de la Culture, en fait, elle ne pouvait rien faire sans le dire à la femme à Micron. Voilà. Donc c'est vrai que là, eh ben, c'est plus un gouvernement, hein, puisque si c'est les mêmes personnes qui décident, voilà. Alors, voyons voir ce que dit cette femme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut nous dire d'autres choses? Le désordre. Ok. La flatterie. L'optimisme. La prudence. Ouais. Donc, ce que nous dit le jeu là, c'est qu'effectivement, cette femme, si elle a sorti son livre maintenant, c'est parce que c'est au moment de voter. Sinon, ben, elle est restée très très prudente à ne pas faire de critiques justement, et que apparemment, elle en a un peu bavé, hein, parce qu'elle a été le travail qu'elle fournissait de conseils. Si c'était un peu trop, eh bien, ou trop bien peut-être, on allait lui reprocher, hein. Cette façon de casser les bons éléments et de garder ceux qui obéissent. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est des gens qui obéissent, hein. Voilà. La flatterie, l'indécision et la générosité. En fait, tout ça, c'est à l'envers, hein, bien sûr, hein. Le pouvoir. Voilà, parce que là aussi, c'est ce qu'elle a dit, ce qui est ressorti dans son interview. Elle nous parle de pouvoir. Ce qui compte pour Micron, c'est le pouvoir. Il n'en a rien à faire des Français. Bon, on l'a vu, hein, mais si pour ceux qui sont sourds, hein, eh bien, on va le répéter. Oui. Là, apparemment, ce qui ressort, c'est la protection, l'optimisme, donc le pessimisme et la charité. Ça veut dire ici que pour se protéger, peut-être qu'ils mettent de l'argent dans des œuvres caricatives, c'est bien possible. Ensuite, on a la critique, la prudence, bien sûr, le fait de faire attention à ce qu'on dit, hein, pour ne pas réveiller le pouvoir. Ensuite, on a le désordre, la reconnaissance, le flirt. Voilà, on veut bien reconnaître la part que vous avez, ce que vous apportez au gouvernement, pas au pays, puisqu'ils s'en foutent du pays, hein. Mais ils sont reconnaissants que si vous flirtez avec eux. Voilà, c'est que vraiment le flirt, ça veut dire qu'il faut être très très près d'eux, hein. Ensuite, on a la flatterie. Là, c'est l'indécision, donc la décision. Et la générosité à l'envers. Donc, pas de générosité, bien sûr. Ouais. Donc, voilà, ce qui compte pour eux, c'est quelque part, ils font, dans leur jeu, ils ont une tentative de stratégie pour flatter, hein. Par moment, ils vont flatter pour pouvoir prendre une décision plus facilement. Et pour être plus radin, pour dire, ils vont flatter, ils vont dire, ah oui, c'est merveilleux ce qu'ils font, les infirmières, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi. Et bien en fait, tout ça, c'est une manipulation, c'est une façon de faire, hein. C'est un peu des outils qu'on donne aux vendeurs. Vous savez, les vendeurs, pour vendre, il y a des façons de faire, hein, ça s'apprend, hein. Et bien là, c'est pareil. Donc, ce qu'ils font avec les Français. Donc, voilà. Ce que nous dit cette femme, eh bien, encore un témoignage très, voilà, désunir, la liaison à l'envers, hein, désunir, et ici l'autorité. Voilà, pour avoir l'autorité, on désunit les Français, les personnes. Ok, c'est bien leur façon de faire, hein. Voilà un petit peu la micronerie ici, hein, c'est ce qu'on voit. Je ne sais pas si on voit tout. Je ne sais pas si on voit tout, là, faites voir. Là, si c'est bon. On voit à peu près tout. Là, ok. Ici, les cartes. Est-ce qu'on voit les cartes à droite? Ouais, c'est bon. Et celle-ci, est-ce qu'on la voit? Ouais, c'est bon. Ok, voilà ce qui concerne la micronerie, j'ai envie de dire. Alors, ensuite, en deuxième tirage de cartes, on va s'intéresser à, vous savez qui? Celui pour qui, à chaque fois que je fais un tirage de cartes, on m'insulte. Soit on m'insulte, soit
j'ai des commentaires très agressifs. Donc, calmez-vous. Calmez-vous, ce n'est qu'une élection. Personne ne va tuer personne. Personne joue sa vie. Voilà. C'est juste, voilà. Moi, je constate des choses. Après, je fais des tirages de cartes. C'est pour ça que je voulais parler de Z comme Zorro. Non, pas Zorro. Vous savez qui? Donc, en fait, ce monsieur qui est candidat. Alors, moi, j'ai vu un extrait. C'était à RTL, pour ne pas le nommer. Donc, le journaliste, c'est une matinale, une émission matinale à RTL. Et c'est pas mal de fois, hein, il est interviewé. Et là, le journaliste lui pose la question à Z. Il lui dit, alors, quand vous serez élu, et si vous êtes élu, quel chef d'État allez-vous rencontrer? Voilà. Et donc, la réponse de Z, c'est tout de suite, il dit, ben, premièrement, je convoquerai ou j'irai voir les chefs d'État pour refaire... Alors, moi, ça m'a choqué, vous allez me dire, mais j'ai écouté 3 fois la vidéo pour voir si vraiment il avait dit ça, et réellement, il a dit ça. Il dit, je convoquerai ou j'irai voir les chefs d'État pour refaire un nouvel ordre européen ou mondial. Il a dit refaire un nouvel ordre européen ou mondial. D'accord? Donc, il veut bien, lui, continuer, même accélérer ce qu'a fait, Sarko, ce qu'a fait Micron. Vous voyez? Donc, on va voir. Donc, on va demander aux cartes. Tiens, on va changer de carte. On va prendre l'Oshozen Tarot. On va demander, est-ce que réellement, c'est ce qu'il veut faire? Est-ce que j'ai bien compris? Donc, voilà. Moi, je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Hein. La question n'est pas là. Hein. La question, c'est que moi, je regarde l'actualité. Et s'il y a des choses qui m'interpellent, eh ben, j'essaye, je fais des tirages. Voilà, je vais pas faire des tirages pour faire des tirages, mais j'essaye de faire des tirages sur des choses qui me paraissent importantes à relever. Alors, on va voir ce qu'il en est de cette interview et de sa réponse à Monsieur Z. Est-ce que, voilà, on va demander aux cartes, est-ce que Monsieur Z va faire la même politique que celui qu'on a actuellement? Voilà, c'est ça. Parce que moi, si on me dit, oui, il faut voter pour lui, moi je veux bien. Mais bon, si c'est pour avoir la même, un rebavé encore en 5 ans, non. Moi, je suis pas d'accord. Hein, d'accord? Voilà. Donc, si on veut voter pour quelqu'un qui ne nous remette pas dans la même mouise, il faut réfléchir à tous les candidats. Hein. Moi, je n'ai pas d'a priori. Hein. Moi, je regarde tous les candidats. Alors, déjà, c'est pas terrible. Hein. Il y a la carte de la douleur. Ouh, ça veut dire qu'on va en baver, on va voir. La douleur, là, c'est renaissance, mais retournée. Donc, la renaissance... C'est pas la renaissance. Le jeu nous dit ici, ce n'est pas la renaissance. Ce n'est pas, ce n'est pas le grand amour, les amoureux, hein, d'accord? C'est pas un lien fort. C'est pas un lien de reconnaissance ici. Donc moi, j'avais jamais fait un tirage comme ça. Hein, dis donc, c'est voilà. La 4e carte qui sort, c'est l'ajournement. Alors on nous dit aussi que si Monsieur Zemmour, voilà, comme la question en fait du journaliste, né au pouvoir, eh bien, regardez, on a la douleur. On a certainement pas une renaissance, ce qui veut dire que ça va être la même chose. Ici, des liens, de la chaleur humaine, ben, il n'y en aura pas. Et finalement, ici, on nous parle d'ajournement. Ça veut dire que quelque part, eh bien, ce serait ajourné. Peut-être qu'il changerait d'avis et ça ne se passerait pas comme prévu. C'est-à-dire que s'il était élu, eh bien, on nous parle d'ajournement. Ça veut dire qu'il y aurait quelque chose qui le bloquerait pour pouvoir continuer à mener cette politique. Alors, on continue pour voir ce que nous dit l'Oshozen Tarot.
Alors, on nous dit que ce serait sur la fête, il y aurait la douleur après la fête. C'est-à-dire qu'on serait heureux. Ouais, super, on change et tout, mais il y a quand même la douleur qui est dessus la fête. Ok. Là, cette carte a sauté la culpabilité. C'est-à-dire que là, on a justement, il n'y aurait pas de renaissance. Il n'y aurait pas de renaissance pardon. Il n'y aurait pas de renaissance sur la culpabilité parce qu'il y a une culpabilité. C'est un peu comme si, eh bien, on disait ouais, on est content, c'est celui-là qui est sorti, ça va changer. Mais en fait, très vite, on va regretter. Il y a des regrets ici. Donc, du coup, un blocage parce qu'on va se rendre compte qu'il n'y aura pas de changement. Ça veut dire qu'il y a la même politique qui continue, pas de changement. Et puis la percée ici, une explosion ici, qui va faire que les personnes eh ben, ne vont pas être amis, hein. Ils vont être plutôt ennemis. Et enfin, sous l'ajournement, la confiance ici, qui est ajournée. Ça veut dire que cette confiance qu'on a pu faire, eh ben, on va le regretter. Et les choses vont changer. Voilà, en fait, les aspirations, euh, toutes les pensées, les bonnes pensées qu'on a, les personnes qui le suivent, qui ont beaucoup, qui espèrent beaucoup chez cette personne, il y aura en fait ici, il y aura des regrets en fait, des regrets, une insatisfaction et toujours la même chose, c'est-à-dire que les pauvres, eh bien, ils crouleront sous le poids des riches ici, hein, on le voit bien avec le fardeau. C'est un fardeau. C'est de pire en pire les cartes, hein, là, hein. Je suis désolée, hein. Mais bon, moi, c'est mon jeu de cartes, hein. Alors là, on a... donc là, ici, c'est par rapport à cette interview, hein, de RTL. Et donc là, par rapport à ce qu'il a dit, on a la vacuité, c'est-à-dire le néant. Et enfin, on a l'harmonie. L'harmonie et la confiance sont ajournées. Voilà. Donc l'harmonie et la confiance que les Français, beaucoup de Français croient en cette personne, hein, ce que je comprends, on peut très bien espérer et aimer un candidat. Eh bien, nous, les cartes, ici, le Shosen Tarot, nous dit qu'ici, qu'il ne faudra pas compter sur l'harmonie ni la confiance. Voilà. Voilà mon tirage de cartes sur cette réponse, hein, qu'a fait Z. Voilà, pour cette radio, en fait, hein, il a répondu, il a parlé, donc je vous le redis, réponse de Z. Premièrement, je convoquerai ou j'irai voir les chefs d'État pour refaire, alors certains chefs d'État, ceux qui font le Conseil de sécurité, je ne sais plus quoi, enfin, certains chefs d'État, pour refaire un nouvel ordre européen ou mondial. Donc en fait, moi, en fait, en dehors que ce soit le nouvel ordre mondial ou européen, moi, je me dis quand même que la première chose qu'il fait, c'est qu'il va convoquer des chefs d'État, mais il ne s'occupe pas de la France et des Français. Et pourtant, ce monsieur, je pensais qu'il était très proche de la France et des Français. Donc, sa réponse, moi, elle m'a surpris, surtout par rapport à ça. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, je voulais faire un tirage là-dessus, parce que ça me paraissait important quand même de jeter un œil par rapport à ça. Bien. Alors, on va continuer. Alors, on va regarder. Finalement, donc, de toute façon, on va aller voter dimanche, hein. Donc, j'espère que vous serez nombreux à voter. C'est important, je trouve, hein. Qu'il est triche ou pas triche, il faut aller voter parce qu'il ne faut pas avoir de regrets. Alors, surtout, ne votez pas blanc. Hein, alors, il y en a qui vont dire, ah, de quoi elle se mêle, on fait ce qu'on veut. Oui, d'accord, faites ce que vous voulez, mais voter blanc, c'est voter, c'est donner une voix à celui que vous ne voulez pas. Ah oui. Là, il faut voter vraiment quelqu'un, hein, c'est important. Le vote blanc, en fait, n'est pas reconnu, c'est que ça ne sert à rien, le vote blanc.
Alors, moi, ce que je vais faire là, le dernier tirage, pour finir cette vidéo, je vais demander, est-ce que, donc, quoi qu'il en soit, au premier tour, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va sortir du premier tour? Et quels sont je vais pas dire quelle est la personne, on s'en fout, limite on s'en fout, on va bien voir, hein, c'est bientôt là, c'est dimanche. Hein. Donc, quels sont, tiens, déjà ça me sort ça. Quelles sont les valeurs? Les valeurs, est-ce que va vraiment mettre en place cette personne qui va sortir au premier tour? Donc, on parle de partage, conscience, le voyage. D'accord, à l'envers. Après, je vais changer, je vais prendre celle-ci. Alors, celui du premier tour qui va sortir, s'il vous plaît, quelles sont les valeurs? Que va-t-il mettre en place? Celui qui va sortir au premier tour. Enfin, le premier arrivé, hein, parce qu'on va garder les deux premiers, mais on va dire le premier arrivé. C'est pas top. Hein. Alors, voilà, on continue. On va en mettre une là aussi. Hop. Donc, pas d'innovation. Hein. Apparemment, c'est quelqu'un qui va rester sur ce qui a été fait déjà par le passé. Là, on va pas, le voyage est retourné, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des choses, on ne va pas tout bouleverser. Hein. On nous parle de soumission. Hein. La soumission et pas la rébellion, puisqu'elle est la rébellion, là, elle est à l'envers. Donc apparemment, la personne qui va sortir ici, cette personne, apparemment, elle aime le partage. Mais il y a une notion de partage ici. Au niveau de la concentration. Ah oui, il partage des richesses. Voilà, j'ai compris. Donc là, il y a un partage des richesses. Ici, il y a une conscience sur la spéculation qui n'est pas bonne actuellement. Mais quelque part, il ne va pas pouvoir faire des monts et merveilles, puisque là, on a le voyage il ne va pas pouvoir aller bien loin. Et là, il ne pourra pas créer des choses nouvelles, puisque là, il y aura une soumission. Et on rejette là le fait que les gens se rebellent. Donc voilà les valeurs, les notions que ressortent chez cette personne qui va sortir au premier tour, la première donc. Donc là, eh ben, vous avez la liaison qui est retournée. Donc ici, c'est pareil, une façon de faire, de diviser. Ici, on a l'indécision. On a l'impression ici qu'on veut régner, par la soumission, on fait régner quelque chose de flou. Et enfin, on a deux choses, l'extrémisme et le contrôle. Bon, mais on peut dire ici que la personne qui va sortir en premier, ça va être une personne qui va aller dans l'extrémisme, hein, pour pas que les gens se rebellent. Hein. On va lutter contre les gens qui se rebellent et on sera dans le contrôle ici. Hein. Ah ben, on ne la voyez pas la carte, je vous la montre ici. Voilà, je la mets là, tiens. Donc, parce que là, on ne la voyait pas. Voilà, donc mon tirage de cartes par rapport à la personne qui va sortir au premier tour. Ben, on verra bien dimanche ce qu'il en est. Hein. Voilà, c'est fini là pour cette vidéo. Je vais faire une petite synthèse par un message et je demande au petit oracle des anges un message par rapport à qu'est-ce qu'il faut qu'on sache, qu'est-ce que vous pouvez nous dire. Donc on demande aux anges, aux personnes à qui on croit, enfin aux entités. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message par rapport à ces élections pour dimanche 10 avril? Voilà le message. Nous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise se traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Bon, d'accord. Donc ça veut dire un peu aussi qu'il faut lâcher un petit peu, hein, qu'il faut sortir un petit peu de tout ça. Bon, on va voter, mais il ne faut pas trop s'imprégner. Et aussi, on vous dit confiance.
tout va fonctionner parfaitement. Ce que vous disent les gens, les personnes de là-haut. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Donc ça parle de guérison, hein, c'est assez curieux. Nous t'aimons plus que tu peux l'imaginer. Donc on vous dit ici d'avoir confiance, voilà. Hein, et de faire confiance apparemment là-haut. Hein, peut-être qu'il y aura une intervention divine, on ne sait pas. Voilà. Eh bien les amis, je vous laisse avec ces belles cartes pour finir cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, voilà, et de partager cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.